Bonsoir. Bah dis donc, bonsoir. Eh ben bonsoir. Ça fait un petit moment, j'étais pas très bien la dernière fois. Ouais, alors t'avais une bonne raison. Ouais, ouais, j'avais une bonne raison, c'est tout est normal, tout va bien. Au moins tu es vivant, c'est déjà l'essentiel. Ouais, je suis vivant. Bonsoir, bienvenue dans un nouveau, Studio C. Bah, du coup, ce soir, on va parler de choses pas très marrantes. Enfin, en partie marrantes, mais quand même, vachement pas marrantes. Ce soir, on va parler du coup de C8 et Energy 12 qui ont enfin fermé. Donc, qui ont rendu Ouais! l'antenne. Ils ont rendu une antenne hier soir à minuit. On va parler de Trump qui a tout simplement piégé Volodymyr Zelensky. Et on va parler du résultat des élections allemandes parce que c'est chaud. Alors j'ai pas vu les derniers chiffres en fait, donc ça va être intéressant. C'est flagrant pour une grosse partie. Du coup, ce soir, on va avoir Butters, Et coucou le monde. Seychelles, Bonsoir les live, bonsoir tout le monde. Oli, Bonsoir. Minux Salut! et moi-même. Bonsoir Bonsoir, Starshine. bonsoir. Et bah du coup, voilà, c'est fini. C8 et Energy 12 ont rendu leur antenne. Euh, Plus ou moins cérémonieusement, j'ai envie de dire. C'est autant dire que c'était pas joyeux à voir, hein. En tout cas sur l'un, plus que l'autre. Surtout. Sur l'un plus que l'autre, voilà, c'était, hem, donc C8 a rendu l'antenne après avoir passé la journée à faire ouin ouin, c'est la faute de la gauche, ouin ouin le gouvernement et à être toute la journée, à dire, On est oppressé, regardez, c'est pas bien, ouh là là, ouin ouin. Et Energy 12, bah, ils ont juste continué leur programme habituel jusqu'à 21h. Et ensuite ils ont fait une soirée. Une soirée qui était incarnée, ce qui est devenu rare ces dernières années sur Energy 12, hein, parce que c'était des télé-réalités, des rediffusions de séries américaines en boucle. Et il y avait peu de personnalités qui étaient là pour présenter des mags ou ce genre de choses. Et c'était devenu extrêmement rare. Mais là, ils ont fait revenir un peu toutes les célébrités. Ils ont fait une belle soirée. Les gens ont eu l'impression de sentir un énergie douce d'avant il y a 10 ans, quoi. Ouais, c'était Energy 12 dès le début. Mais voilà, c'est donc ils ont fait leur grande soirée, ils ont pleuré beaucoup et ils ont rendu l'antenne en disant merci à tout le monde et que, bah, c'est triste et c'est dommage, mais voilà, après ils y peuvent rien. Ils ont eu une belle aventure avec tout le monde et voilà quoi, c'est fini. Mais que du coup, il reste le reste du il y a le reste du groupe, Energy qui est toujours là, donc avec, Chéri 25 et les machins genre là. Bah, il reste plus que Chéri Mais 25 que en fait, ouais, il reste sur plus que Pôle Chéri Télé. 25 et la radio. Ouais, et la radio, oui. Mais voilà, côté C8, comme j'ai dit, bah, ça a été le ouin-ouin toute la soirée. Ça a été le suçage de boules de Bolloré, le suçage de boules de Cyril Hanouna avec, «Ah, vous devriez vous présenter» parce que j'adore, il le vouvoie. Il le vouvoie à l'antenne. «Ah, vous devriez vous présenter à la présidentielle, on a besoin d'un président comme vous», machin genre là. Genre, ils ont vraiment senti ça à un moment, quoi. Genre, «Ah, on a vraiment besoin de quelqu'un comme vous comme président», et ça a été vraiment jusqu'au bout le ouin-ouin chez C8. Là où Energy 12, ça a été vraiment genre: «Bah, écoutez, il s'est passé tout ça, on a une,
on a fait une belle aventure, tout ça, tous ensemble mais voilà, après ce qui doit arriver arriva. Même si on n'est pas d'accord, on se barre, voilà. Mais C8, ça a été vraiment, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de la gauche, ils devraient pas avoir à décider pour tout le monde, et ça a été ce truc-là a continué sur CNews, hein. C'était vraiment, CNews, après que la C8 est fermée, «Non mais c'est le gouvernement, c'est la gauche, l'Arcom devrait pas avoir décidé sans demander aux gens». Genre, ils ont rien compris à comment fonctionne le gouvernement, en fait. C'est Enfin, même pas le comment fonctionne le gouvernement. pays. Comment Non, fonctionne? c'est comment fonctionne l'Arcom, point. Ouais, c'est une autorité indépendante qui a fait son job. Parce que s'ils réagissaient pas à ça, pourquoi bon? À quoi ils servent, quoi? Il y a eu des offres de chaînes plus intéressantes. Ils ont proposé quelque chose Il de y a des offres bien. de chaînes plus intéressantes parce que c'est ça le truc aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent pas d'oublier l'aspect financier, de chez C8. Surtout, ouais, la chaîne n'a jamais été rentable depuis son lancement en Direct 8. Elle a jamais été rentable et elle a été encore pire dans le trou depuis l'arrivée d'Hanouna. Ou depuis l'arrivée de Bolloré, en fait, depuis C8. Parce que ça commence en Direct 8 en 2005, à Ouais, peu près ouais. en même temps que Energy 12 d'ailleurs, hein, elles sont arrivées en même temps. C'est parti de cette nouvelle vague de nouvelles chaînes, de nouveaux venus. Direct 8 a lâché un petit peu son aspect direct et est devenu D8. Et avec son inclusion dans le groupe Canal, eh ben, ils sont devenus C8. Et à partir de là, c'était. Voilà. C'est, C'était la grosse glissade. on sait très bien l'histoire, hein, c'est que pour Bolloré, D8, qui est devenu C8, était un cheval de Troie pour arriver dans Canal, hein. C'est comme ça qu'il a mis le pied dans la porte et qu'il a pris le contrôle du groupe. Et pour lui, ça a juste servi à ça. À faire ça, puis à faire ces manipulations financières un petit peu bizarres et surtout même ce qu'il proposait. Parce qu'évidemment, l'ARCOM, dans les auditions qu'il y a eu quand même en juillet, c'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on sait que la chaîne allait s'arrêter, qu'ils viennent pleurer juste un mois avant. Voilà, quoi. Vous êtes fortiches, les gars. Mais, Le ouin-ouin, le ouin-ouin. Ouais, on a ouais, partagé en interne, et je vais partager aussi au public, c'est la vidéo de Ludovic. Ludovic B, C. J'ai oublié son nom. B. B, merci. Euh, Ludovic du Tatou, qui justement a vu la même chose que moi, c'est que ça fait des années que Canal mettait des pions pour éventuellement faire éjecter ces chaînes de TNT payantes de la TNT payante, voilà, donc ne plus avoir ces Canal+, et toutes les autres chaînes payantes sur la TNT, et ils voulaient mettre C8 comme un garde-fou, au cas où, s'il fallait tout faire éjecter, et comme comment on pourrait dire? Faire un peu de chantage avec, quoi. C'est genre: «Ah, vous voulez Ouais, retirer C8? Ah bah, on va retirer toutes nos chaînes». Voilà. c'est très puéril, ouais. Attends, une capture d'écran, c'est là tout de suite, donc si vous êtes chez un fournisseur d'accès, vous avez peut-être de la neige en allant sur Énergie 12. Ben, je C'est sais pas, il plutôt fait froid, mais quand même. c'est pas trop mal. La régie finale, en fait, diffuse en boucle de la neige assez bruyante, n'empêche, hein, qui est l'une des dernières images. J'ai montré sur le direct l'animation de fin, je trouve ça super. Ce qui est plus intéressant que juste l'écran noir, puis après un panneau qui dit ouais, la chaîne C8 a cessé d'émettre. Et ce qui est fun d'ailleurs, si vous allez en Suisse, enfin, si vous êtes en Suisse et que vous ouvrez Énergie 12, on a le même carton que sur la TNT, qui dit comme quoi il y aura une nouvelle chaîne en juillet, ou en juin, pardon. Par contre, si on Mmh. essaie d'ouvrir C8, on a C-Star qui apparaît. Donc C-Star, Incroyable, C-Star existe deux fois dans notre bouquet. Ah, c'est marrant ça. C'est marrant. Et pour information, je suis chez Salt et les chaînes françaises sont fournies par Canal. Oui. Non, par Canal. C'est la TV by Canal pour les chaînes françaises. Ouais, ouais.
Ah oui, j'ai le Vraiment, message, c'est. oui. Un nouveau programme vous sera proposé sur ce canal à compter du 6 juin 2025. Voilà, donc ça c'est le message diffusé, je crois, par TDF ou enfin par Towercast et les autres. Et ça c'est uniquement pour la TNT sur les fournisseurs d'accès, donc sur les FAI, sur les box internet. Sur Énergie 12 c'est de la neige et sur C8 c'est juste le message en Euh, écriture Canal+, hein, comme d'habitude, la chaîne C8 a cessé d'émettre. Moi, j'ai le même message pour la 12 aussi. Pour la TNT, je Oui, parle. oui, oui, parce que c'est la TNT. Donc en fait c'est les diffuseurs qui ont pris la main dessus. Mais ouais, non, il fallait s'y attendre à ce que C8 surtout fasse des coups de pute jusqu'à la fin. Parce que C8 en fait, donc ils ont eu leur petite soirée, leur petite émission pour dire: «Ah regardez, c'était comme ça C8». Et il y a eu aussi donc, comme tu avais dit, hein, toute la soirée avec Cyril Hanouna, où en fait c'était ouin ouin et ensuite ils ont pris un bus pour aller, dans les bureaux de C8, enfin chez Canal. Parce qu'en fait entre là où ils faisaient son émission et les studios Canal, bah, il y a un petit bout quoi. Non, 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 il était à la Canal Factory. C'est là où est enregistré TPMP à la base. Mais à la Mmh. fin, justement, ils ont promis on va monter dans un bus et on va aller là où est-ce qu'on va aller après C8. Ils ont fait tout un teasing et tout le monde attendait juste qu'il arrête de recevoir des appels sur son téléphone rose euh, toute la soirée. Donc c'était juste des bisous de tout le monde, de Vincent Lagaffe et autres. Et on me dit qu'il y a un souci. Ah Ouais, oui, ça des petits soucis sature avec le pendant une micro. seconde. Le Ouais, depuis micro, la c'est semaine très dernière, ça bizarre. s'est pas arrangé. Donc c'est ma table de son qui a ce problème. Ok, bon à savoir. Euh, Désolé. Mais donc voilà, donc il est parti de Canal Factory pour aller en face Et M6. de M6, plus précisément W9 et Fun Radio. En espérant qu'il sera un peu plus tenu en laisse. Ouais. Alors, de ce que les syndicats disent, euh, soi-disant M6 Mis des garde-fous. va le tenir en laisse, mais moi j'ai des gros doutes, hein. Ouais, j'ai vu passer, alors j'ai pas lu ce qu'a dit la direction du groupe M6 en détail, mais j'ai vu en tout cas ce qu'ont dit les journalistes, et clairement ils avaient peur, ils veulent pas. Mais pour la direction, alors ce que j'ai cru comprendre, c'est que du coup, non seulement ils vont tenter de faire que TPMP revienne plus divertissement et moins politique, ce qui est voilà, un retour aux sources, entre guillemets, mais ça n'a pas aussi bien marché parce que c'est ce qui a intéressé pas mal les gens, hein, et surtout le public qui était très âgé maintenant. Alors, on est passé d'un public de jeunes à un public de 65 plus pour TPMP. Mais mis à part ça, c'était. Ah oui, aussi que non seulement ils vont mettre du time delay, chose un peu basique à avoir sur ce genre d'émission à la limite, et que s'il y avait des amendes, ça sera payé non pas par la chaîne, mais par la production de Cyril Hanouna. Pour dire vraiment, on va pas te protéger, mon gars. S'il y a des soucis, ça sera de ta faute. Je trouve ça vraiment, vraiment. Ça va tenir à pas grand-chose, hein, ce truc-là. Je crois qu'il va déraper très 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 vite. Parce que le problème de Cyril Hanouna, c'est que maintenant il est complètement déchaîné. Genre Bolloré l'a complètement déchaîné, donc il se sent plus pissé, hein. Il se sent plus pissé, Hanouna. C'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Parce qu'il a plus du tout il a plus du tout de quoi le Limite. retenir. Allez, il a plus de limites, il y a plus rien qui le retient. Et bah du coup, c'était devenu vraiment bah, un Hanouna qui euh, se sent roi de la télé française, roi du PAF, et qui n'a besoin d'écouter personne
qui n'a besoin d'aucune autorité et qui fait que, bah, aujourd'hui, bah, C8 a coulé avec lui parce que il n'a jamais eu rien pour le retenir. Parce qu'il a suivi l'argent, il a suivi ce que Bolloré voulait, il a suivi les ordres et voilà quoi, il a sorti tout l'attirail qui a tiré les réacs. Bah, c'est pour ça que comme tu as dit que maintenant, TPMP c'était un truc, pour les, 65+, parce que c'est que il y a que les vieux qui sont devenus réacs. Et vu que Bolloré, bah, lui-même était et ça vu que Bolloré lui-même est un réac, bah, voilà quoi, tu as réussi à attirer, bah, la foule que tu voulais, mais derrière, voilà quoi, tu as coulé ta chaîne. Tu as fait si ça se trouve, c'était le plan de Bolloré depuis le début, de faire du ouin-ouin vers la fin, mais son plan sur le tout, c'était de couler ses 8 comme ça il avait moins de responsabilités. Ben, ouais. Enfin, là, tel que c'est, enfin, c'est complètement ahurissant quand même la manière dont ça a été fait. Et surtout, il faut voir comment C8 a fait sa fermeture. C'était quand même, on va dire, pas glorieux, quoi. Donc bon. Bah, voilà, ça a été pas glorieux, comme j'avais dit, ça a été le ouin-ouin toute la soirée, mais surtout derrière ils ont passé un film où ils ont déjà été, réprimandés pour, hein. Parce ils ont déjà été réprimandés pour avoir diffusé ce film-là, parce qu'ils ont passé un film anti-avortement, qui n'était pas sur leur grille de programme pour cette soirée. Alors, la dernière fois, ils étaient réprimandés surtout pour ne pas avoir mis les avertissements nécessaires et tout. Là, ils ont mis au moins le -12, c'est déjà le minimum. Mais Et apparemment ils ont mis un tweet. puis ils ont mis un petit tweet. Mais je rappelle qu'il y a des règles au passage sur la programmation et tu ne peux pas modifier ta grille sans avertissement au passage. Pour des raisons évidentes, hein. Pour pas que ça soit manipulé et géré n'importe comment. Et c'est incroyable, c'est jusqu'à la fin, ils auront appliqué ils auront appliqué ce que Bolloré il a dit. C'est je suis un vieux con réac qui veut montrer que, gneu gneu, je suis, je suis anti-avortement, je suis anti tout, anti-migrante, anti, blabla. Et bah, jusqu'à la fin, ça aura été, le doigt d'honneur Heu, entre guillemets à la gauche et voilà, c'est, franchement pas glorieux et j'ai vivement, hâte de voir le remplacement. De toute façon, le remplacement, on le sait déjà, c'est le CP. Mais, voilà quoi, Ah, attends, attends, ils ont attends. été lourds jusqu'à la fin. Les remplacements sur le numéro 8 et les vrais remplaçants, c'est OFTV et T18. Sachant que ce qui est marrant, C'est c'est que dans les cartons justement qu'ils affichent sur la TNT, ils disent rendez-vous je sais plus, juin, juillet, euh, juin. Mais il y a qu'une seule des deux chaînes qui va démarrer en juin. L'autre démarrera plus tard. Il me semble qu'au FTV, ils ont annoncé ils allaient devoir démarrer bien plus tard. Il faut que je vérifie, mais je crois peut-être en septembre. je crois qu'ils avaient mentionné septembre, un truc dans ce genre-là, oui. Ouais, donc ils allaient revenir. Euh, alors ils avaient dit soit le 1er mars, soit le 1er septembre, en décembre. Donc on va voir ce que ça a donné réellement. Mais et voilà, ils veulent venir plutôt pour la rentrée médiatique, plutôt que tout de suite, juste avant la pause d'été, quoi.
Mais bah, de toute façon, c'est le plus logique, hein, de vouloir sortir au moment, de la rentrée médiatique plutôt que en été. Parce qu'en été, c'est là où tu auras le moins de personnes. Parce qu'en été en été, bah, il y a plus personne qui regarde la télé, il y a tout le monde qui est dehors. Ouais, entre autres. Mais c'est aussi le temps que, bah, que tu montes une équipe et que tu testes les choses, quoi. Parce que bon, c'est comme en un temps record, hein. Ils ont eu les confirmations en quoi, décembre? Voilà, que les choses s'établissent et fonctionnent. Surtout qu'en plus, Ouest France, ils ont annoncé qu'ils allaient d'abord faire tout sur Paris, en attendant de finir de construire leur plateau en région. Donc voilà, déjà, ils vont devoir faire des trucs de manière un peu artisanale, on va dire. Voilà. Tandis que de l'autre côté, bah, tu as T18 qui est géré par CMI, donc le groupe de Daniel Kretinsky, qui, elle, a un petit peu plus de thunes quand même. Quand tu es un Mais milliardaire propriétaire de Marianne et elle, voilà. je peux pas avec ce nom Kretinsky, c'est Ouais, j'ai envie de dire Kretinsky à chaque fois. Mais bon, ouais, c'est ça, on dirait que tu veux te faire insulter à chaque fois, quoi. c'est dommage. Mais voilà. Chaque média invest. Sachant, Ouais, c'est marrant, c'est que bah, la chaîne s'appelait CMI TV. Après, c'est devenu Réel TV. Parce qu'ils ont déjà, je crois, un truc en ligne qui s'appelle on va Réel. être rêvé. Ouais. Puis maintenant, ils ont Mmh. dit non, ça va être T18. Le logo, il est fait par Étienne Robial et on dirait un truc qui vient des années 80. Enfin bon, c'est très intéressant. Ça va s'appeler T18, puis ensuite ça va s'appeler Ta gueule. Non, non, mais je pense que la rentrée médiatique, elle va être très intéressante. Je veux voir ce qui se passe avec ces nouvelles chaînes. Surtout qu'elles ont des missions Mais assez compliquées, quoi. Elles sont très mmh, actionnées, genre culture et documentaire. Et là, elle remplace deux chaînes qui étaient entièrement basées sur de la série et de la fiction et enfin du divertissement pur. Tu te dis, ouais, ça va être compliqué. j'ai envie de te dire, un peu plus de culture sur la TNT, ça fera pas de mal. Ouais, quand il y a que France 4, France 5 et Arte, voilà. Oui, j'allais dire Arte aussi. Il y a la Je 13 pense aussi, que non? 13, c'est quoi? Euh, Public Sénat, Ah, ouais, ouais. Si tu veux. ouais, mais c'est la c'est chaîne parlementaire. c'est pas la même, c'est pas la même, tu peux pas dire Public Sénat, c'est la culture si c'est juste pas à propos du gouvernement Non, mais Ah, mais il y a des documentaires quand même. ouais, il y a des Il y documentaires. a vraiment, il y a souvent des documentaires le soir. des documentaires sur, sur les trucs vraiment, genre, les pauvres paysans mexicains, ramassent à la main. Non, Regardez Roberta avec ses 46 cloques. non, ça, c'est France 5. Qui est une chaîne très environnementale et vue de l'extérieur. Et ouais, c'est parfois un peu pas très intéressant de zapper dessus. Je préfère regarder Culture Box ou Arte, justement. Ouais, ouais, ce sera mieux d'avoir un plus large choix culturel que, qui soit, moins concentré parce que là, en fait, c'est vraiment que du service public, hein, pour la culture. Oui, ouais. Du coup, bah oui, j'ai cité que Arte est une chaîne publique, finalement, donc oui. Arte, c'est public, France 4, c'est public et France 5, c'est public. Ouais, la 5 n'existe plus Donc depuis longtemps, donc oui. oui, il fallait vraiment ce changement, je pense, sur la TNT parce que c'est aussi un peu la chose, c'est que il parlait depuis un moment que la télé est en train de crever, tout ça, il y a tout le monde qui se barre sur internet. Mais le problème, c'est que tu avais
80, bah, en fait, toute la TNT qui appartient à 3 groupes. 3 groupes et demi, on va dire. Mais il y a ça, et surtout qu'elle est composée, à part des plus grosses chaînes, composée carrément que de rediffusion ou de contenu qui est de série, qui effectivement maintenant est en streaming, quoi. Mais la production française et tout ce qui est un peu plus documentaire, direct, talk, actualité, ah, voilà quoi, il reste plus que TF1, France 2, M6 et au choix BFM et CNews, quoi. Mmh. Donc, Bah, après pour ce qui est talk show maintenant, tu as juste RMC Story, pour une partie de la journée en fait. Leurs émissions radio, ils les passent aussi à la télé, ce qui fait que tu as sur, toute la grille horaire, jusqu'à je crois quasiment 16-17 heures, c'est que du talk show. oui, c'est la diffusion de RMC radio, quoi. Et c'est ça que j'ai pas cité RMC, parce que je me suis dit, c'est un peu triché. Parce qu'en fait, c'est juste, tu produis de toute façon la radio et t'as juste mis des caméras. Donc voilà, synergie Mmh. parfaite, t'as mis ta radio sur la télé. Même France Info ont pas été jusque-là, quoi. Il y a que quelques émissions. Bon, après, France Info, ils sont aussi en gros problème d'identité et de savoir quoi faire maintenant. Ils sont toujours en train de se chamailler et le côté radio n'aime pas ce que fait la télé. Et je vous déteste, moi aussi je vous déteste. Tant mieux! Faisons cette émission en Moi, je direct te sur les deux, déteste plus. dit-il en diffusant les informés sur les deux canaux. Oui, c'est marrant France Info. Bah, après c'est vraiment aussi le côté un peu, télé et radio qui s'entendent pas parce que, bah, c'est 2 endroits différents. Tu arriveras jamais à mixer la maison de la radio et le côté France Télé. Jusqu'au point où est-ce qu'ils font comme la Suisse, qui est qu'ils ont vraiment mis les deux ensemble. Ouais, ils vont toujours se chamailler, quoi. En Suisse, ils ont mis les deux ensemble et Mmh. depuis, bah, on a 2-3 émissions qui sont diffusées sur la première chaîne et qui sont fait des émissions radio juste filmées, quoi. Et ça marche bien. T'as une matinale qui marche bien le matin, bah, diffuse-la sur la télé. Mmh. Puis, c'est comme ça, tu peux imager tes talks, quoi. Mais ouais, du coup, en parlant d'images, on va, passer outre-Atlantique parce que c'est devenu un peu l'image, de la semaine, hein. Ça a été vraiment le piège que Donald Trump a tiré sur Volodymyr Zelensky. Euh, et quand on regarde un peu comment ça s'est passé, avec les vidéos qui ont été sorties et compagnie, euh, ça envoie du lourd quand même, hein. Parce que Ouais, non, clairement, là, c'était un guet-apens. ouais, ouais. Là, c'est limite. Trump veut. C'est que si, moi, de ce que j'ai compris, Trump veut traduire la position des États-Unis dans l'affaire en étant. Alors, Zelensky, maintenant, c'est soit tu te couches, soit de toute façon, on te laisse crever. Grosso modo, c'était ça à peu près les propos, non? C'est plus ou Oui. moins ça, ouais. Parce qu'en fait, là, les États-Unis menacent plus ou moins de ne plus aider l'Ukraine militairement, bah, en fait, donc l'entretien entre Volodymyr Zelensky et Trump était prévu depuis un moment. Mais là, en fait, c'était pas juste Trump et Zelensky, c'était Trump, JD Vance, donc le vice-président, et apparemment une trentaine d'élus du Congrès républicain dans le bureau ovale. Voilà, avec des questions très pertinentes sur la situation géopolitique, du genre, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas mis un costume? Pour une question posée par un journaliste ou je sais plus qui, mais enfin bon, j'étais en mode pourquoi vous portez pas de costume? Bah, enfin,
Je sais pas, c'est pas la question du jour, quoi. Enfin, C'était lui ou c'était Trump qui a posé? Parce qu'il s'est tourné vers Trump, il a dit: «Ah, je porterai un costume comme le vôtre, voire même meilleur, une fois que la guerre sera terminée». Ça, c'était la non, je réponse. me- Ça, c'était Euh, la réponse qu'il a de, donnée. de ce que j'ai entendu dire justement tout à l'heure, c'est apparemment c'est Trump qui a posé la question. On peut pas faire confiance à quelqu'un qui a pas de costume? Et l'autre leur aurait répondu: «Je porterai un costume quand mon pays sera libéré». Ouais, non, parce que ça fait 3 ans, hein, qu'il est comme ça. Ça fait 3 ans qu'il dit que je remettrai un quand la guerre sera finie. Ce qu'il a dit, ouais, c'est pas le moment de mettre un costume, c'est pas le moment d'avoir l'air riche ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. C'est pour Trump et d'autres, c'est vraiment genre les Napoléons et les riches qui, ouais, nous on laisse les petits paysans là liés à la guerre et nous on est tranquille à notre place. Non, non, Zelensky veut montrer une image où il est quand même investi, quoi. Il est pas en train de s'enrichir sur le dos d'une guerre. Non, parce que, donc apparemment il a mentionné que, il a maintenu que, donc Zelensky maintenait sa position tout en assurant que sa relation avec Donald Trump pourrait bien sûr être réparée. Il disait que ce sera difficile sans votre soutien, mais nous ne pouvons pas perdre nos valeurs, notre peuple et nous ne pouvons pas perdre notre liberté. Parce qu'en fait là, le problème avec Trump, ce que veut Trump, c'est donc les terres rares qui se trouvent en Ukraine, probablement aussi le gaz. Et en fait, ce serait juste, que, la Russie garde tout ce qu'ils ont envahi et l'Ukraine, doit refiler tout ce qu'ils ont, en terres rares, en minerais, des trucs dans ce genre-là, aux États-Unis. Vraiment inacceptable. Et ce qui fait que, en fait, c'est tellement monté en tension que, une fois que c'est fini, Volodymyr Zelensky s'est juste barré. Il avait plus rien à faire ici. Il était censé y avoir une conférence de presse juste après, mais du coup, ça a été annulé et il est rentré. Parce que ça n'a servi à rien. Bah, Et en même du temps, coup, j'aurais tendance à dire c'est que quand tu te fais insulter pendant tout le long d'un truc comme ça, t'as juste envie de rentrer, t'as pas envie de rester, quoi. oui, parce que même les personnes en Ukraine étaient en soutien avec le président ukrainien. Parce que là, c'est ridicule, quoi. Je suis déjà surpris, c'est qu'il est resté 49 minutes à répondre à ces questions et à avoir des propos désobligeants venant de Trump et surtout de J.D. Vance qui était aussi là. Mais par contre, j'avais lu, mais voilà, je pense, que c'était plus des actualités venant de côté Fox News hein, qui disaient comme quoi Zelensky est parti, a coupé court au meeting et est parti immédiatement. Mais sauf qu'en regardant les images, en fait, non, il est resté jusqu'à la fin, quoi. Ah oui, il est resté jusqu'à la Du fin. meeting. Après, effectivement, il a du coup Mmh. pas accepté la conférence de presse parce que, bah, voilà, ça s'est pas passé du tout. Puis surtout, Trump a commencé à mettre le linge sale devant les caméras et a tenté de piéger Zelensky que, bah, effectivement, le gars, il va pas rester là pour se faire insulter. Il est pas venu là pour souffrir. Ouais, non, en fait, en fait, ce qu'il voulait, ce qu'il a fait, Trump, c'était plus ou moins de vendre des images pour que la Russie utilise pour dire que regardez à quel point l'Ukraine est faible. L'article Genre, de, l'Ukraine est faible, l'Ukraine est rien. l'article de la BBC ça, dit comment est-ce que c'était dans la salle durant l'engueulade. Shooting match. Vraiment, je pense que ça résume assez bien la chose. Ah non, mais c'était plus ou moins ça, parce que le ton, il montait, hein. C'est, Et puis pour le coup, ça fait mal quand même parce que on se dit non mais quand même là, ce dont a besoin l'Ukraine,
c'est pas de se faire insulter ou de se faire piller, c'est besoin d'être aidé. Parce que là, techniquement, ce que fait Trump, c'est un soutien à Poutine. Mais bon, en même temps, quand on a un Trump qui dit que l'Ukraine c'est une dictature et qu'on voit le Bélarus et la Russie à côté, bon, je sais pas lequel des trois est plus une démocratie quand même, hein. Je pense que c'est l'Ukraine, parce qu'au moins l'Ukraine, il y a plus de rotation. Et à la question du pourquoi il n'y a pas d'élection présidentielle en Ukraine alors que normalement la date est dépassée, c'est que simplement la Constitution interdit la tenue d'élections présidentielles en temps de guerre. Ouais. Voilà. Comme ça, au moins, ça répond tout de suite à la question. Ouais, mais Ah non, Trump, mais Trump est c'est pas assez hallucinant. intelligent pour comprendre ça. Mais tu voyais en plus, même il y avait aussi des photos qui circulaient, c'est de la tête que L'attaché. l'ambassadrice ukrainienne l'ambassadrice d'Ukraine aux États-Unis en train mais de sombrer quoi. Mais c'est genre, elle était vraiment en train elle avait vraiment la tête de quelqu'un qui se disait mais qu'est-ce qui est en train de se passer quoi. C'était lunaire, vraiment lunaire. Mais voilà, derrière tout ça, bah, maintenant on sait pas si l'Ukraine aura toujours du soutien, le soutien des États-Unis. Ça, à mon avis, il y a peu de chances vu que, c'est très connu que Donald Trump est grand ami avec Vladimir Poutine. Mais voilà, derrière donc, Zelensky s'est rendu au Royaume-Uni où heu, même le roi l'a accueilli, quoi. Ah, j'ai pas vu le retour, mais il y avait pas mal de chaînes qui étaient dessus. Alors, étonnamment, pas beaucoup de françaises. Mais j'avais démarré CNN à la maison, puis j'étais surpris qu'il parlait de Zelensky qui était accueilli par le roi. Ah non, c'était marqué c'était marqué de partout que, il allait être, reçu par le roi et bah, c'était pour montrer que même le roi, donne son soutien, quoi. Parce que les Anglais aussi ils se font du souci avec les Américains, c'est leur allié historique. Avec Trump, là, ils sont inquiets. Bah, en fait, ils sont en train de même s'inquiéter du retrait du parapluie militaire et nucléaire américain. Que En gros, là, on est en train de passer sur du chacun pour soi, quoi. Enfin, surtout C'est Les États-Unis contre l'Europe parce que en fait, même là, Macron et le Royaume-Uni, est en train de dire qu'ils étaient prêts à ouvrir la discussion par rapport à la dissuasion nucléaire européenne. Genre pour voir si ils étalaient un peu plus les tests nucléaires pour dire que, à la moindre chose, il y a la possibilité que n'importe quel pays de l'OTAN puisse balancer une bombe. Il y a ça, mais il y a aussi pas mal de pays. Alors, il y a la Hongrie, je crois, qui évidemment a fait un commentaire totalement décalé, mais quelle surprise. Mais en Allemagne, par exemple, ils veulent changer le budget pour pouvoir donner plus d'aide à l'Ukraine, clairement. Pour eux, c'est un Mmh. argument, c'est vu comment réagissent les États-Unis, c'est faut agir maintenant. Ils ont réussi à le faire passer ça, Alors quand j'ai lu, en Allemagne? c'était qu'une idée, c'était pas passé.
Et c'était Oui, parce encore que Olaf, donc c'est encore c'est un je crois qu'ils sont encore en train de former les gouvernements, tout ça, en Allemagne. Bah, c'est fait ça, il me semble, non? attends, ils ont fait les élections. Maintenant, il faut qu'une coalition se forme. C'est là où j'étais pas Voilà, parce sûr qu'en fait de où sont les chiffres maintenant, parce que tout dépend de comment est formée la coalition. alors là, la coalition elle va être très, très dure, hein, à faire. Donc, il y a eu donc, on a les résultats finaux, hein. Heu, donc, au Bundestag, maintenant, c'est donc le CDU qui a gagné, donc c'est, le centre Chrétien droit de donc démocrate. les chrétiens et démocrates, l'Union chrétienne démocrate d'Allemagne On- qui a gagné les élections. Ouais, on les appelle plutôt les conservateurs. Voilà, donc le CDU-CSU, qui a gagné donc avec 164 plus 44 sièges. Puis ensuite vient l'AfD, donc littéralement parti néo-nazi, hein. Moi on va mettre, ce qui est, hein. L'AfD est un parti néo-nazi qui maintenant est au Bundestag avec 152 sièges. Ouais, je voudrais aussi les appeler néo-nazis. Malheureusement, ils sont pas classés comme. C'est dommage. Parce que clairement, il y a des néo-nazis dedans et qui poussent une idéologie néo-nazie. Mais Mmh. pour l'instant, si on veut être correct, on doit dire extrême droite, toujours, malheureusement. On peut pas les appeler encore néo-nazis. On n'est pas encore arrivé pile au moment où ça passe. Mais on n'est pas loin. Tu veux Bah là en tu fait bah tu là veux en fait au sincèrement qu'on niveau soit correct avec des nazis? bah en fait là au niveau de leurs idées tout ça, on n'est plus sur de l'extrême droite, on est sur de l'ultra droite. Ouais, ça c'est le terme le plus juste, effectivement. Donc ensuite, vient le SPD, avec 120 sièges, les Verts 85, la gauche donc de Die Linke, avec 64 sièges et les SSW, je sais pas c'est qui eux, avec, 1 siège. Et voilà, c'est je vais juste vous mettre la carte du résultat des élections et vous allez me dire si ça vous rappelle pas quelque chose quand même ce découpage? Tiens, on dirait qu'il y a un mur quelque part. Ouais, Ah oui, ouais, oui, c'est vrai. Ouais. oui, il y a- C'est c'est-à-dire que je l'ai vu aux infos ce truc et ouais, on retrouve le même découpage RFA RDA. Ouais, il y a toujours une Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, malgré la réunification, malgré la chute du mur, malgré tout. Il y a toujours un Est, une Allemagne de l'Est et une Allemagne de l'Ouest. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui a fait que l'AfD a gagné, on va le dire, hein, en Allemagne de l'Est. C'est le fait qu'ils aient joué ils aient joué sur beaucoup de trucs qui concerne les Est-Allemands, donc c'est-à-dire en gros c'est toujours eux qui ont le moins de pognon, qui ont le plus de difficultés, machin genre là, depuis l'existence de la main de l'Est. Et ils ont joué sur ça en fait, ils ont joué sur le côté, bah ah, regardez c'est tous les migrants tout ça qui sont en train de prendre tout votre pognon, tout le bordel et c'est pour ça que vous avez rien du tout. Et c'est pour ça que l'AfD a autant de sièges aujourd'hui parce que l'Est, l'ancien bloc, est-allemand est tombé pour ces trucs-là. Ils sont tombés pour la propagande de l'AfD. Mais, ça se voit sur tout n'importe quel type de carte, hein, que tu prends de l'Allemagne depuis des années, il y a toujours eu cette différence Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest.
malgré la réunification, malgré les tentatives ou quoi que ce soit de vouloir réajouter les choses, il y a toujours cette différence Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest, où l'Est gagne moins, ils ont plus de difficultés sociales, ils ont moins de travail, tout ce genre-là, où l'Allemagne de l'Ouest est devenue vraiment les centres, les gros centres économiques se trouvent tous à l'Ouest. Genre Cologne, Francfort, tout ça, Hambourg, tout ça, c'est à l'Ouest. C'est devenu les centres névralgiques de l'Allemagne. Ou l'Allemagne de l'Est, c'est resté vraiment le truc, le côté où c'est que des usines, les machins, voilà, c'est vraiment resté le côté où c'est les pauvres, entre guillemets. Et du coup, même quand tu regardes sur la carte de Berlin, en elle-même, tu vois le découpage Est-Ouest. Avec au centre les verts. Pour faire le mur. Bah, en fait, t'as les verts, le CDU et le SDP, Ouais. enfin le SPD. Et de l'autre côté est-allemand de Berlin, ils ont voté à gauche. Sauf un qui a voté AfD. C'est marrant comme c'est totalement différent dans Berlin, au bon milieu de cette Allemagne AfD, quoi. Enfin, ce côté tout AfD. T'as au centre Berlin qui est juste totalement différent. Ouais, t'as Berlin et Brandebourg qui a voté différemment. Mais non, quand tu regardes vraiment les centres, les grands centres financiers, eux aussi, ils ont voté plus social-démocrate que pour le CDU, le CSU. Parce que c'est les endroits où ils sont le plus progressistes, tout ça. C'est aussi pour ça que Berlin est aussi divisé. Que le reste de l'Allemagne qui est plus. Le reste de l'Allemagne, c'est beaucoup de chantres, voilà, où ils vont voter plus côté conservateur et plus côté CDU, CSU. Mais là, ouais, non, c'est une démarcation très claire entre l'Est et l'Ouest, ce vote de l'AfD. Ouais, il y a un article de 2019 du Monde qui s'appelle 30 ans après la réunification allemande, 9 cartes montrent le décalage persistant entre l'Est et l'Ouest. C'est vraiment pas quelque chose de récent, quoi. Ça a toujours été plus ou moins comme ça. Que ce soit en Ouais, personnes ouais, sans c'est religion, jeunes de moins de 18 ans en pourcentage, il y a toujours une différence assez incroyable. ouais, et du coup, il y a aussi des sondages qui montraient que si les moins de 18 ans avaient le droit de vote, ça aurait été la gauche très largement qui aurait gagné. Mais comme les commentaires sur TikTok disaient à chaque fois, parce que les commentaires TikTok, c'est toujours bizarrement que l'AfD, les machins genre là. Ah, mais ils savent rien, les enfants, pas, ils connaissent rien à la vie, c'est pour ça. C'est pour ça qu'ils votent à gauche. C'est intéressant parce que justement, la gauche radicale en 2017, c'était là où était l'AfD, qu'elle était majoritaire. Puis là, il y a juste eu un Mhm. retournement. Oui, il y a eu un retournement, tout simplement parce que l'AfD, en fait, a joué sur, en fait, l'AfD, ils sont en train de faire exactement la même chose que le parti nazi. Hmm. Bah oui, ils vont dire: «Ah regardez, c'est machin, ah regardez, c'est la faute à machin, c'est la faute aux migrants, c'est la faute à Merkel, c'est la faute à» en fait, ils font exactement la même chose. Ils vont dire qu'ils vont tout faire pour les gens qui travaillent, tout ça, comme le parti
comme le Parti national-socialiste avait fait à l'époque, pour dire qu'ils vont faire tout ça pour les gens, ils vont s'être dire socialistes, tout ça, tout dans ce genre-là, pour dire on va tout arranger, et après ils vont commencer la solution finale. Oh bah c'est rigolo! C'est rigolo quand on reprend exactement le bouquin du parti nazi, ça fonctionne. Ouais, Et c'est que pour le coup, eux, c'est vraiment un rejeu qu'ils sont en train de faire en Allemagne. Parce qu'ils ont déjà eu la partie aller, là ils sont en train de faire la partie retour peut-être. Bah, ils vont tenter. Ils vont tenter, ça m'étonnerait pas qu'ils fassent la même chose, qu'il soit passé pendant la l'occupation nazie. C'est que, c'est qu'en fait, ils vont, heu refuser de voter sur certains trucs, tout ça, et ils vont faire en sorte que les, que l'assemblée soit dissoute, et en fait, derrière, ils vont refaire voter et ils vont gagner plus de majorité, machin genre là. Et après, ils auront le plein pouvoir. Et après, ils vont être, bah, ah bah, on va mettre en place tous nos trucs. Voilà, on est en train de revoir ce qui s'est passé au milieu des années 30 et début des années 40, mais en version moderne. L'Allemagne est en train de revivre ses heures les plus sombres. Sauf que maintenant, bah, c'est plus les juifs qui sont le problème. Maintenant, c'est les migrants. Maintenant, c'est les trans. Maintenant, c'est le wokisme. C'est ce qui est de gauche. C'est ce qui n'est pas blanc. Oh, voilà, c'est ce qui est différent en général. Ah, c'est intéressant. Là, je montrais d'autres cartes et effectivement, toute la partie Est, c'est celui qui a le plus haut taux de chômage, mais c'est aussi là où il y a le plus d'agriculture, quoi. Tu Oui, vois, donc c'est. parce que la chose avec, la chose avec l'Allemagne de l'Est, c'est que à l'époque, ils ont fait beaucoup de fermes. C'était la chose. Il y avait des incentives, ils ont incentivisé pour que, les gens ouvrent des fermes, qu'il y ait beaucoup d'exploitation parce que, c'était ce que le parti communiste voulait. Ouais. Mais voilà, la réunification de l'Allemagne était censée rééquilibrer tout ça, et finalement, on voit que ça n'a pas bougé en 30 ans. Ça n'a pas bougé, voire à certains endroits, ça s'est peut-être même un peu creusé. Ouais. Et l'AfD a joué sur ça. L'AfD a joué sur le fait c'est bizarre que, ils aient plus de pognon, regardez, les migrants, ils ont le droit à tout et vous avez le droit à rien, et ils ont vraiment bombardé sur ce truc-là. Est-ce qu'on peut en conclure que l'AfD sont des FDP? Ah oui, ça fait un moment qu'il y a des trucs, fuck AfD qui flottent de partout, hein. Mais ouais, non, moi, là, ce qui m'inquiète, c'est de voir si le CSU va, va faire une coalition avec l'AfD, ou s'ils vont essayer d'ignorer et de faire une alliance SPD, CSU, CDU, SPD et les Verts, pour justement éviter d'avoir à gérer l'AfD. Parce que derrière, il y a autre chose il y a autre chose à voir, c'est que, si on prend donc, une alliance SPD, les Verts, Die Linke, ils ont plus de personnes que l'AfD. Ils ont plus de, ils ont plus de sièges que l'AfD. Donc, c'est soit le CDU
joue le jeu avec le SPD, les verts et la gauche, soit il s'allie avec l'AfD. Ouais, parce que avant, c'était quoi? C'était le SPD, les FDP et les Verts. Donc FDP, c'est les libéraux. Euh, il me semble. J'ai un doute si c'était ça ou si c'était Verts, libéraux et C'était le SPD. c'était, le, bah, attends, Je sais plus si le SPD était que inclus je ou pas dans le re précédent. Voilà. que je retrouve, les élections allemandes, hem, donc c'était le SPD, le CDU, les Verts, ensuite c'était le FPD, le FDP, l'AfD et la gauche. D'ailleurs, je vais vous mettre la carte des élections de 2021 pour vous montrer vraiment la différence, hein. Donc vraiment, le changement qui s'est passé entre 2021 et 2025 au niveau des élections, c'est hallucinant. On a eu vraiment on a eu vraiment la chute du SPD, Ouais. mais aussi vraiment l'explosion de l'AfD. Ouais, il faut dire que la présidence de Olaf Scholz était vraiment pas très brillante. Elle était pas brillante du tout. Pas brillante du tout, donc tu m'étonnes que tout le monde est parti. Puis bah, du coup, bah, c'est les options numéro 2 qui sont arrivées, hein. C'est du CSU qui sont toujours ensemble à peu près. Voilà. Mmh. Ah non, mais Bah ouais, l'AfD qui du coup a pris. Ils avaient un petit bout de l'Est, bah maintenant ils ont pris tout l'Est. ils avaient la partie sud, ils avaient vraiment le sud de l'Allemagne parce que c'était le cœur qui était concerné le plus par rapport à tout ce qui était, côté immigration, tout ça, parce que c'est celui qui borde en fait, hem, je crois c'est la République tchèque. Donc, c'est ce côté-là, en fait, que c'est de ce côté-là, en fait, où, ils ont commencé à jouer sur le côté de: «Oh regardez les migrants, ils passent par la Tchéquie pour rentrer chez nous». Donc c'est pour ça qu'en fait, le sud de l'Allemagne votait beaucoup pour l'AfD parce que ils ont joué sur: «Oh regardez les migrants, ils rentrent chez nous par la Tchéquie». Mais, ouais, non, c'est le fait qu'ils aient réussi à prendre toute l'Allemagne de l'Est. C'est inquiétant. C'est vraiment une montée inquiétante. Parce que même dans les grandes villes, hein, on voit que, le l'AfD commence à rentrer, dans Berlin. Genre l'AfD est rentrée dans Berlin, mais, n'a pas réussi à rentrer dans d'autres grandes villes. Genre, Cologne, Munich, Francfort, tout ça. Ils ont voté en masse CDU-CSU, mais, il y a vraiment que à Berlin où il y a cette espèce de bloc, de bloc, de petit bloc AfD qui s'est fait. Mais après c'est l'AfD, soit c'est le SS enfin le SSW. Mais ouais, non, c'est très inquiétant. Très, très inquiétant, pour moi cette montée de l'AfD. Ça montre une tendance qu'on voit de plus en plus ces derniers temps. Bah, il y a eu la même chose en Autriche, hein, qui d'ailleurs, je crois qu'ils se sont fait
renfoulé, puis maintenant l'extrême droite a du mal à contrôler le pays. Mais aussi, eux, ils ont fait une grosse montée, quoi. Entre ça, puis maintenant, bah, même en France, hein, cette peur toujours de plus en plus grandissante que le RN vient, quoi. Ouais, là, ça va être, si le RN, vient monter au pouvoir, ça fait très, très peur, hein. Il faut toujours se rappeler d'un truc, c'est que l'extrême droite, quand elle monte au pouvoir, on sait quand elle vient, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle repart. Mmh. Parce qu'en général, c'est pas des démocrates qu'on a en face. Bah, ouais, parce que là, en plus, au niveau au niveau des élections allemandes, il y a des choses qui ont été pointées pas mal, c'est qu'en fait, Elon Musk a participé vachement à la montée de l'AfD. Donc il a endorsé l'AfD, il a poussé des publicités, pour l'AfD, apparemment même sur TikTok. Même sur TikTok, il y avait beaucoup de gens qui se tapaient des pubs, des pubs et des vidéos qui étaient pour l'AfD. Sur Instagram aussi. Ah, Donc, là, mais il y a eu un effort concerté des Américains pour que l'AfD y monte. mhm. TikTok, c'était vraiment le terrain. C'est là où, comme ça, que le Rassemblement national est aussi vachement monté avec les élections. C'est en faisant usage de TikTok et avec leur Bardella bien joli Bah, ouais. qui monte, quoi. Ils ont compris comment tenter de manipuler la chose. Alors Mmh. que de l'autre côté, bah, t'as des vieux qui savent pas trop utiliser le truc, quoi. Et qui dansent de manière bizarre en espérant que ça fasse des vues et que vous avez vu, je sais danser un petit peu, votez pour moi. Ouais, non, c'est pas ça. Ah non, alors, au niveau des résultats par lender, donc, à Brandebourg, 32 pour l'AfD, Mecklenburg-Vorpommern, 35. En Saxonie, 37,3. Saxonie-Anhalt, 37,1. En Thuringie, 38,6. C'est hallucinant les résultats qu'ils ont eus. Donc ils ont eu 8 sièges à Brandebourg, 5 sièges à Mecklenburg-Vorpommern, 14 sièges en Saxonie, 7 sièges en Saxonie-Anhalt, et 7 sièges en Thuringie. Donc ils ont eu 9, il y a 9 sièges qui étaient dispo à Brandebourg, ils en ont eu 8. Ils ont eu tous les sièges en Mecklenburg. En Saxonie, il y avait 15 sièges, ils en ont eu 14. En Thuringie, il y en avait 8, ils en ont eu 7. Et voilà, sur 354 sièges, ils en ont 110. J'ai pas compris qui a quoi? L'AfD. 110? Non, non, ils ont 152. Enfin, c'est par État, ça. Ah, ok. Je dis parce que total, ils ont 152. Je me suis dit, c'est, ils ont doublé parce qu'avant, ils étaient à 76. Et là, ils ont tenu 76 de plus au total. Mais du coup, ils ont donc, il y a des, ils ont aussi la démographie, hein, pour les votants, hein. Donc, les personnes qui ont voté AfD ont entre 25 et 44 ans. Ils ont fait des études secondaires. Et ce sont ce qu'on appelle des blue collars, donc vraiment des ouvriers.
et qui ont une très mauvaise vue de la situation économique. Enfin, qui ont une très mauvaise, situation économique. Voilà sur ce que l'AfD a joué. En leur disant que en leur disant qu'ils ont leurs problèmes d'argent, tout ça, c'est à cause des migrants. Que leurs problèmes d'argent, c'est à cause de l'Ukraine. Que leurs problèmes d'argent, c'est à il fallait pointer du doigt autre chose et c'est pour ça que l'AfD a gagné. Que voilà, quand tu regardes après, les personnes qui ont voté CDU, CSU, donc qui ont eu 29 des voix, donc c'est des personnes entre 45 et 70 ans, donc c'est les personnes plus vieilles, qui ont, pour la plupart fait, des études, qui ont fait soit des études primaires, une partie secondaire, une vraiment, au même pourcentage plus ou moins qui ont des études supérieures, mais qui sont des cadres, qui sont employés, tout seuls ou qui sont tout simplement des retraités. Il y a que les 18-24 ans qui ont voté pour la gauche, en majorité. Ouais, il y a 25 les 25 des 18-24 ans ont voté pour Die Linke, donc pour la gauche. C'est, Ah, c'est intéressant il y a comme quoi c'est les plus âgés ont voté l'Union, les plus jeunes ont voté mmh Linké et t'as vraiment cette tranche de 25-44. les millennials qui ont voté Ouais. qui ont voté pour l'AfD. Là, vraiment, on est en train de rentrer dans l'époque où s'il nous arrive des problèmes, c'est à cause des millennials. Pour une fois que c'est pas les Donc les boomers. géné ah non, parce que les boomers sont en train de crever. Les boomers sont en train de crever un par un. Donc normal que ce soit eux qui causent le moins de problèmes. Maintenant, le problème, c'est ce que les boomers, ils ont fait. C'est les enfants des boomers. Donc voilà, c'est les millennials qui commencent à être vraiment dans l'âge où ils sont vraiment plein emploi, les machins genre-là, qui ont des problèmes, qui ont des problèmes qui sont pas reliés au fait que ce soit les migrations ou quoi que ce soit, qui ont besoin de trouver quelque chose pour dire: «Ah bah, en fait, c'est les problèmes qui se passent avec moi, c'est peut-être pas que je dépense trop, ou peut-être que, je suis peut-être un peu alcoolique» ou ce genre-là. Non, ah non, non, c'est les migrants. Le problème, c'est les migrants, le problème, c'est le woke. Ils savaient pas En fait, c'est ils savaient pas quoi attaquer, puis la FDRV a dit voilà une raison. Ils ont dit ah bah voilà, ça explique tout. voilà, c'est en fait, là, les millennials, en fait, le truc, c'est que c'est des gens ils sont sur internet, ils ont grandi en partie avec internet, mais ils sont arrivés à un point où, en fait, ben, ils font trop confiance à ce qui se passe sur internet. Et Ouais, il y c'est a eux aucun con il y maintenant. a aucun il y a aucun contrôle sur les réseaux sociaux. L'extrême droite diffuse leurs mensonges et ça passe crème. Bah oui, parce que tu regardes les gens qui vont voter extrême droite, ou même qui croient à toutes les théories du complot, genre, le nombre de platistes qui ont l'âge des gens qui ont voté AfD. Et je suis sûr, tu vas voir des gens qui sont dans les 35-44 ans, tu vas leur demander: «Est-ce qu'on est allé sur la lune?» Il y en a, ils vont te dire: «Non». Il y en a, ils vont te dire: «Non, que la terre elle est plate» et des trucs genre parce qu'eux, ils croient à fond aux théories du complot.
Après, oui, il y a des gens qui ont notre âge, mais on a eu une séparation générationnelle. Parce qu'on a là, on est en train de rentrer dans nos 30 ans. Les millennials sont en train de rentrer dans la fin de leur trentaine et ils sont même voire à la moyenne, en train de rentrer à la milieu de leur quarantaine. Ouais, mais des gens de notre âge, ils ont quand même voté à 25%. C'est pas. Nous, on arrive dans nos 30 ans, mais c'est pas juste des gens qui sont juste à la limite, tu vois. C'est des gens qui sont en plein dans notre tranche d'âge. C'est ça qui est un peu effrayant quand même. Parce que nous, on a bien connu Internet et surtout, on a connu. On est à un moment où nous, on a bien connu l'histoire aussi. Et je sais pas, quand je vois les gens autour de moi, j'ai l'impression qu'ils sont très conscients de cette peur d'une montée d'extrême droite. Mais là, des gens qui sont dans notre environ d'âge, qui votent au quart pour l'AfD, moi, ça m'effraie quand même. Que ce soit des gens aussi proches de nous. Ouais, ouais, parce qu'en fait, on est encore dans une zone, nous, dans notre tranche d'âge, où on est encore facile à manipuler. Parce qu'on est encore dans le début de notre carrière professionnelle, parce qu'on essaie de trouver une nouvelle maison, de vivre, ouais, ça y est. Voilà. On vient à peine de sortir de la maison enfin de la maison en général, sachant que ça se passe toujours de plus en plus tard aujourd'hui. Oui, il suffit de leur dire à chaque fois que, il suffit en fait de trouver quelque chose, sur lequel, pointer du doigt, bah, que: «Ah vous avez du mal à trouver, en fait nous les gens de notre âge qui miraculeusement on a un taf». Parce qu'en fait le problème aussi de nous, des gens de notre âge qui ont du mal à trouver du taf, c'est que il y a des demandes pour du travail qui sont irréalistes. Genre, des demandes d'expérience qui sont irréalisables pour des gens de notre âge ou, ou tout simplement, bah, en fait, des des offres de paie qui sont juste ridicules. Ouais, l'entrée dans le marché du travail est compliquée, quoi. En tout cas, avant 35 Voilà. ans. Parce que tu es toujours considéré comme un junior ou ce genre de choses et tu as du mal à rentrer, quoi, et à monter. Voilà et du coup, tu es tout le temps bloqué dans ce machin tu l'expérience mais pas tu pas assez tu l'expérience mais t'as pas assez d'expérience. Mais, en fait, il te faudrait l'expérience pour avoir plus d'expérience. Il faut 35 ans d'expérience sur quelque chose qui est réalisable. Alors, ouais, non, c'est ça, puis et puis c'est que je me rappelle même d'un message qui avait été posté en mode, ouais, alors c'est qu'on demande, alors c'est que le recruteur il demandait genre 10 ans d'expérience dans le truc. J'ai été rejeté parce que ça fait que 8 ans que j'ai créé le projet en question. Ouais, le créateur du projet lui-même, ouais. Juste, t'es en train de dire, ouais, non, mais enfin bon. Et Ouais, non après, mais ouais, je te laisse. ah non, vas-y. Ah non, c'est qu'on se retrouve avec des jeunes qui sont un peu vraiment ben, un peu délaissés. À côté de ça, on a des politiques qui, eux, cherchent à couper tous les budgets possibles. Faut pas oublier que là, le budget qui n'a pas été voté qui n'a pas été censuré, c'est quand même un budget qui a quand même considérablement réduit, par exemple, le budget de la culture, ça réduit les budgets pour la santé, ça réduit les budgets pour trucs, etc. Donc forcément, on se retrouve dans un pays qui a de plus en plus de difficultés à cause de toutes ces coupes budgétaires. Oh, Et après, ils sont là en train de dire, ah mais non, mais vous voyez, c'est le public qui est pas bien. Ah non, mais vous voyez, c'est les immigrés qui viennent et puis qui prennent la ME. en plus, Tu vois, ces coupures de budget qui touchent d'abord, évidemment, ils coupent un peu tout, mais ils commencent évidemment par toucher tout ce qui concerne les générations futures et les jeunes, pour que les Hmm, vieux, eux, par contre, ils vivent encore tranquilles quelques années. voilà. Parce que eux-mêmes, les politiciens, veulent vivre tranquilles, hein, évidemment. Ouais. Et puis laisser les jeunes se démerder après.
Ouais, c'est en fait, les jeunes, ils devraient se démerder et rester dans leur crasse crapahuter dans la boue pour pouvoir trouver le moindre taf. Mais, nous, en fait, non, il faut qu'on reste confortable. C'est ça aussi la chose, c'est qu'en fait, là, on est sur des politiciens qui veulent garder ce confort, tout en disant à des gens de notre âge: «Ah mais en fait, si vous êtes dans la merde et la crasse, c'est pas de notre faute, c'est de la faute aux migrants. C'est de la faute au wokisme, c'est de la faute aux trans». En fait, ce qu'ils aiment pas, c'est que ce fameux wokisme les attaquait au départ, en fait. Pour dire, mais il y a un Ah oui? Bah, dérèglement et que vous avez trop d'avantages. Et là, ils disent, ah, mais on se sent attaqué. Ah bah, on va tout couper. ouais, enfin, alors faut quand même se méfier parce que le wokisme, ça définit quoi? Ça définit un peu se préoccuper des autres, quand même. Parce que si on regarde, tous ceux qui sont anti-woke sont en règle générale plutôt du côté extrême droite, déclaré ou non, hein, j'entends. Ouais, C'est qu'ils pensent plutôt très à droite, qu'ils se reconnaissent en tant que tels ou non. pour moi, une personne qui parle de wokisme a déjà perdu l'argument. Sachant qu'en fait, c'est juste un mot pour remplacer progressiste. Voilà, c'est les Voilà. conservateurs qui veulent tenter de silencer un groupe et vu qu'ils ne peuvent plus utiliser les progressistes ou des termes similaires pour se battre, ils ont créé un nouveau qui s'appelle le wokisme. Voilà. Mais c'est exactement le même type de personne en fait. Bah oui. C'est juste qu'ils ont trouvé une nouvelle insulte. Mais ils n'ont pas vraiment changé leur cible. Ah. Ah non, Et de toute fa- c'est mmh? et puis c'est que de toute façon, avec le réchauffement climatique et compagnie, on n'est déjà pas du tout condamné. Donc bon, on va continuer comme ça et puis on verra bien combien de temps ça tient. Oh, le jour où leurs maisons sont inondées, on verra. Pour eux, ça ne leur Ben, c'est que, préoccupe pas parce qu'ils vivent pas en outre-mer ou dans des régions ben, qui sont affectées, c'est hein, que c'est par, sûr. Mais c'est que par exemple en Californie, avec le grand feu qu'il y a eu, c'est que tu avais beau être une grande star avec des milliards, avec des millions de dollars et compagnie, le feu il n'a pas fait de différence, hein. voilà. Il est passé quand même. Ah non, c'est et même comme ça, ils ont dit et ils étaient en train de sortir, hein, que le feu, c'était à cause du DEI que c'était pas fini, que, les feux, ils étaient encore en train de brûler, tout ça. Bah, Alors, il faut savoir qu'un feu de forêt, ça peut continuer à brûler encore assez longtemps, parce qu'en fait, ça continue de brûler tout doucement, mais en sous-sol. Et c'est très très compliqué à éteindre. ah, mais de toute Ah façon, oui, c'est mais d'après Trump, si le feu était pas éteint, c'était à cause du fait que c'était des gens, diversité, inclusion, tout ça, qui voulaient pas éteindre le feu. dit-il alors qu'il envoie de l'eau à des kilomètres de là où il faut. Donc même lui, il fait pas un meilleur job. Donc, mais bon, pour lui, tout est la faute de ce qu'il veut, hein. Il met la faute dans un coin et il se sent pas responsable. Tel un patron Ah oui, je vous d'entreprise. rappelle ouais, je vous rappelle que même pour l'eau au Canada, hein, c'est un gros robinet. C'est un gros robinet qui tourne et il le sait, il l'a vu. C'est un gros robinet, il le tourne et ça éteint l'eau. Voilà, c'est là où on se trouve. Moi, je veux voir quel genre de coalition va se passer en Allemagne et j'espère j'espère qu'ils vont pas prendre le gros virage extrême droite parce que là, on va être vachement dans la merde si on perd l'Allemagne. Ouais, faut quand même par contre qu'on les laisse pas seuls, hein, parce que là, les relations, même franco-allemandes, sont pas terribles, hein. Ouais. Voilà, tout n'est que petite brique et si tout tombe, eh bien le pont tombe avec. Et après, on peut plus les C'est aider. simple en fait, il y en a beaucoup qui disent et à mon avis, c'est un truc avéré, hein, c'est que
Si l'Allemagne tombe, l'Europe tombe. Ouais, clairement. Bah, attends, la France, c'est la première force du pays, de l'Union européenne, mais il y a aussi l'Allemagne. Et sans les deux, il n'y a plus rien. Il n'y a plus vraiment de force, quoi. La Grande-Bretagne n'est pas là non plus pour aider maintenant. Même si, à mon avis, ils aimeraient bien revenir. Mais ouais, non, ça va être à surveiller de très, très près parce que là, entre ce qui s'est passé avec Trump, ce qui est en train de se discuter avec le Royaume-Uni, tout ça, il va falloir qu'on garde l'Europe extrêmement unie et on peut pas laisser l'extrême droite monter comme ça et tout détruire. Ah, quand tu parles de ça, ça me fait vraiment penser à. Pendant des années, c'était ouais, on est contre l'Europe et parce que ça tue notre agriculture. Puis maintenant, ça a totalement shifté, hein, le discours. C'est incroyable. Non, c'est plus la faute à l'Europe, c'est la Parce que faute aux étrangers. C'est fou. parce que là, en fait, les gens, ils sont en train de se rendre compte que, ce qui se passe, c'est pas la faute des étrangers, c'est pas la faute de l'Europe. Non, c'est qu'en fait, il y a eu tellement de mensonges, tellement aussi d'ingérence étrangère, qu'en fait, les gens, ils sont en train de se rendre compte que, bah, en fait, toutes les conneries qu'on est en train de voir, c'est des gens comme Elon Musk et tout ça qui ont démarré ce genre de truc-là. Parce que ça bénéficie l'extrême droite. Parce que ça bénéficie une idéologie blanche, blanche pure, qui en fait ne bénéficie que les plus riches. Ah ouais, il faut faire confiance au gars le plus riche du monde, qui a l'air d'être très joyeux et content et qui veut baiser plein de meufs, quoi. Et faire plein d'enfants. Clairement, ce gars-là, il a l'air d'être sérieux et puis il faut le suivre. Mais Bah, la preuve, c'est lui qui a fait un lance-flamme et puis qui simule une découpe des services publics avec une tronçonneuse. Il est très mature. Putain, il avait l'air d'être tellement un gamin sur scène quand il avait cette tronçonneuse. bah oui, parce qu'il voulait il voulait montrer que son copain c'était Javier Milei, donc il voulait faire Ouais. comme son copain. Même il était pas confortable sur scène. Mais mec, t'es qui? Qu'est-ce que tu veux? Non, non, il savait qui c'était, mais il a dit, mais comme Musk réagissait, il a dit, oh, j'ai fait une connerie. Oh putain. Oh putain, la boulette. Ouais, parce que de toute façon même, de toute façon même, Javier Milei, il sait qu'il est en train de f son pays donc. Ouais, il a coupé un petit peu trop à l'arrache, peut-être. Ouais, c'est ça, hein, quand tu pas élagueur. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein, de tout ça. Vous en pensez quoi? Ouais, c'était pas mal. On a vu un peu tous les petits points. Puis surtout, bah, comme d'habitude, hein, White and See, hein, on va voir comment ça va se dérouler. Voilà, c'est à voir comment ça se déroule, j'ai envie de voir combien de temps, par rapport à Hanouna, j'ai envie de voir combien de temps ça va lui prendre avant d'être banni de YouTube et de Dailymotion pour un truc raciste. Bah, ils étaient déjà sur Dailymotion, en fait. Hein. C8 était déjà diffusé dessus. Mais ouais, on va voir. Non seulement, en fait, c'est pas Dailymotion qui me fait peur. C'est sur YouTube. Enfin, peur, entre guillemets. C'est qui va diffuser aussi sur YouTube. Ah, là, ça va être différent. Ah oui, parce que là, il va être obligé de suivre les règles, hein, par rapport à YouTube, parce que s'il veut rester sur YouTube et avoir la monétisation de YouTube, parce que YouTube ça pourrait leur rapporter gros, Ouais, il va moi, falloir qu'ils suivent les règles, hein. gros, je sais pas. Ah oui, on n'a pas parlé d'un truc parce on a parlé de la fin de la chaîne, mais on n'a pas parlé de la dernière émission de TPMP.
non seulement il y avait des appels et tout, mais ils sont quand même permis de glisser de la pub clandestine à nouveau. Avec le Oh! sponsor pour un voyage qui vient carrément sur le plateau. Ah bah ouais, même le dernier jour, fallait qu'il le fasse quand même, hein. On va voir quand ça se déroulait. Mais bon, hein, après, il dit non, non et tout ça, mais peut-être, qui sait, aux prochaines élections. Voilà, voilà. Heu et bah, du coup, on va vous laisser, hein, la semaine prochaine, Believe, Ce sera le Be Be-Live, Live, ouais. J'ai pas grand-chose à voilà, dire, hein, ça sera la prochaine émission, puis on verra ce qui va se passer. voilà, voilà, on verra ce qui se passera. Là, ce soir, je crois que ce soir, il y a une autre finale locale de l'Eurovision. Ouais, il y a le Portugal, je crois, qui fait. Il y a aussi Je, l'Allemagne. je suis en train de doucement voir le compteur de jours restants descendre et me dire putain, il faut que je monte à Bâle, pardon, pour aller voir ce putain de concert maintenant, tout seul. Mais ouais, ça devient intéressant. Actuellement, il y a Speedon d'ailleurs. Donc, Oui, j'ai un ami qui était à Spidon, Oh, sur scène. nice. Qui? C'est pas. Donc c'est Remington qui faisait du Clone Hero de cet après-midi. Ah, j'avais voulu voir, j'ai totalement zappé. Je voulais voir Clone Hero. Mais ouais, cool. Il y a donc, si vous allez sur le site de Blue Wave, il y a actuellement le lecteur avec les boutons de don et tout. Ou sinon, vous allez sur Speedon, speedons.fr. Et puis voilà, tout se passe sur la chaîne de Mister MV. Il y a plein d'invités de streamers populaires. Et surtout, cette année, je crois que c'est la première fois, c'est même rediffusé à l'international par Game Zone Quick en anglais, en restream anglais. Et même au Japon, en Allemagne. Enfin voilà, il y a vraiment une couverture internationale cette année. Ça, c'est cool. Mais C'est pour c'est le médecin vraiment du cool. monde. Et bah, c'est vraiment cool. Heu, juste avant qu'on quitte, je vais juste aller voir, où est-ce qu'ils en sont. Je vais aller voir, la chaîne de MV pour voir à combien ils sont. Ils en sont à 858 550. Oh boy. Putain, Et oui, il y a eu un gros saut parce que la dernière fois que j'ai regardé, ils étaient à 300 et quelques mille. Et ouais, là, ça monte vite. Ouais. Oui, ça montre très bah, il faut dire que, les incentives qu'ils ont pour, chaque jeu est vraiment pas mal. Je sais pas, moi j'ai surtout regardé, c'était j'ai donné 100 € hein, plus acheter le t-shirt. J'ai voté pour quel est le meilleur Zelda et je vois que mon choix est maintenant passé deuxième. Je suis triste. Pour moi, c'est Twilight Princess. Oh, Oh, mais Wind Waker est remonté premier. Non, c'est cool. et Et voilà. même les prix sont super cool. Il y a plein de trucs, il y a plein de dessins, mais surtout beaucoup de petites figurines. Ils font vraiment la Game Zone Quick, quoi. Bah, du coup pour l'incentive, qu'il y avait sur Clone Hero, ils l'ont fait. Ils l'ont réussi, c'était 20 000 € pour Fall of Fire and Flames et Ils l'ont chanté. du coup voilà, du coup j'ai pu voir sur le replay, un de mes meilleurs amis, bah, jouer à ça. C'était pas mal. Je le savais depuis un moment, hein, qu'il était à Speedon. Ça faisait peut-être, ouais, depuis décembre que je savais qu'il était à Speedon. Ouais, quand même. Ouais, bah ça s'organise assez bien en avance, quoi. Mmh. Donc, ouais. Voilà, là, ils sont en train de jouer à Viewfinder, en tout cas. Donc, si vous voulez zapper de chaîne, Voilà, ah en bah, Any allez-y. Percent. Et ben voilà. Et bah, on va vous laisser et on vous retrouvera, pour un prochain, bah, Believe et Be Live et pour un prochain, sur cette chaîne. Allez, ciao! Bye bye. Bye. Ciao, bye. ciao.